Et en restant chez vous. La coordination, le monde d'après. Et on pense que le monde d'après, c'est d'abord un monde sans racisme et sans violence. Et c'est pour ça que nous avons souhaité faire un rassemblement le plus large possible. Babacar avait 27 ans, la vie devant lui et des rêves plein la tête. Les années passent et les sensations d'injustice et de colère sont toujours là. Cette nuit du 2 au 3 décembre 2015, Babacar angoissait. Les pompiers ont été appelés. Mais ce sont les policiers qui sont arrivés. Comment il aurait pu se calmer? Ils lui ont tiré dessus au taser, mais le taser n'a pas marché. Alors ils lui ont crié de lâcher son petit couteau de table qu'il utilisait peu de temps avant pour se scarifier l'abdomen. Mais est-ce qu'il comprenait ce qui était en train de se passer? Il faisait nuit et ils étaient 8, 4 agents de la BAC et 4 agents de la police nationale. Ils ne l'ont pas aidé, ils l'ont tué. Les pompiers ne sont pas intervenus, ils n'en ont pas eu le temps car il avait déjà reçu une balle, puis 4 dans son corps noir. Une fois de plus, les policiers ont fait corps. Ils ont plaidé la légitime défense, leur seule défense face à ce crime ignoble. Mais comment en aurait-il pu être autrement dans cette longue série de crimes racistes et psychophobes? Et des histoires horribles, comme celle de Babacar, il y en a des centaines. Babacar agonisait dans la cage d'escalier et ils l'ont menotté. Laissé sur le sol, un temps qu'on ne connaît pas. Une demi-heure, 1 heure, peut-être 2. Nous ne savons pas car nous n'y étions pas. Mais leurs histoires, on les connaît et on n'y croit pas. Il était seul et il avait peur et personne de ceux qui l'aimaient n'était là pour l'accompagner dans son dernier souffle. C'était à Rennes, dans le quartier populaire de Nourpa, où les injustices sociales et raciales sont quotidiennes. Il était 4 heures du matin et tout le monde était endormi. Depuis, le collectif Vérité et Justice pour Babacar s'est constitué autour de sa sœur, Awa Gaye, avec des proches de Babacar et des soutiens pour réclamer justice et combattre l'impunité policière et le racisme structurel de la police. Awa aujourd'hui est aux côtés du collectif pour Adama à Paris. Après 3 ans d'inertie judiciaire, l'enquête avance. Il y a exactement 1 an, en juin 2019, les résultats de l'expertise balistique ont enfin révélé que les policiers avaient menti. Contrairement à leurs déclarations, Babacar n'a reçu aucune balle de face. Il en a reçu 1 dans la fesse et 4 dans le haut du corps. 2 par le côté gauche et 2 par le côté droit. Les scellés ont disparu. L'arme du policier a été détruite soi-disant par erreur. Aujourd'hui, nous réclamons qu'il soit mis en examen et qu'une reconstitution de scène ait lieu cette année. Parce que ça fait déjà 4 ans, 6 mois et 10 jours. Et ça suffit. Chaque année, 10 à 15 jeunes noirs, arabes et autres personnes non blanches sont tuées entre les mains de la police. Pendant le confinement, 10 à 12 personnes ont été tuées. 10 en 2 mois. Mais où étaient les médias? Il existe une application créée par le collectif Urgence Notre Police Assassine qui s'appelle UVP. Vous pouvez la télécharger et filmer la police. C'est encore un droit en France. Personne ne mérite de mourir entre les mains de la police. Nous savons que trop de frères, de fils, de pères, de maris, d'oncles, de neveux, de cousins, d'amis partent trop tôt sans que justice soit faite. Nous savons que tout le monde est concerné. Aujourd'hui, les citoyens ne peuvent plus fermer les yeux. Dites leur nom. Alan. Babacar. Adaba. Théo. Houssine. Cédric. Rémi Fraisse. Aboubacar. Abdou. Malik. La liste est longue. Face à la mort, nous sommes impuissants. Mais face à l'injustice, nous sommes déterminés. On n'oublie pas et on ne pardonne pas. On n'oublie pas, on pardonne pas. J'étais la petite amie d'Alan et du coup il y a le papa d'Alan à côté. Je vais prendre la parole parce que je pense que déjà aujourd'hui c'est compliqué pour nous de se déplacer à Saint-Malo, étant donné que c'est ici qu'il est parti. Donc pour faire rapide, je vais récapituler tout ce qui s'est passé. Donc Alan et son papa étaient en week-end
un tournoi de billard à Dinard. Et à la fin de ce tournoi, ils ont pris la route. Alan a fait un demi-tour, à peu près à 30 km/h. Il a glissé dans le fossé. Et de là est arrivé les pompiers, la police, sans savoir d'où et pourquoi. Et très vite, ils sont arrivés arrogants, violents, menaçants, disant qu'Alan était allongé. Alors que c'est faux, sur les caméras, il est à genoux, gisant sur le sol pendant plus de 2 heures. S'ils avaient au moins fait de la surveillance, Alan il serait vivant, il serait avec nous aujourd'hui et on mènerait pas ce combat. Or, après avoir été violents lors de l'interpellation, ils n'ont pas fait de surveillance et Alan il n'est plus avec nous aujourd'hui. Et puis, pour encore en rajouter, Franck qui était à quelques pas de la cellule d'Alan, il a été prévenu que le lendemain matin à 10h, avec les rires de quelques policiers. Autant dire que... je sais pas si tu as quelque chose à dire à ça. Donc... Voilà, la police arrive à se regarder dans une glace. Ça les dérange pas de me dire que mon fils est parti, tout en faisant une blague ou deux à côté de moi. C'est très grave. Là, on parle d'un jeune homme de 19 ans, sans aucun problème, sans aucun trouble. Ils étaient en train de passer un super moment. C'était pas arrivé depuis très longtemps. Je prends des médicaments tous les jours pour pouvoir me mettre debout. Jusqu'à la fin, je prendrai ces médicaments jusqu'au bout. J'aurai le dernier mot de toute façon. Alors peut-être que parmi vous, merci d'être là, peut-être que parmi vous il y a des policiers civils, j'en sais rien. Peut-être qu'il y a peut-être même un ou deux qui étaient dans cette situation cette nuit-là. Mais regardez-moi bien, parce que je suis encore debout. Et j'irai jusqu'au bout pour mon fils. Je pardonnerai jamais. Souvenons-nous des répressions contre les gilets jaunes malouins qui restent dans la mémoire de nombreux citoyens et citoyennes, comme lors de la charge des forces de police le 5 janvier 2019, devant le commissariat. La colère fait descendre dans la rue des centaines de milliers de personnes, non seulement aux États-Unis, mais dans beaucoup de grandes villes du monde, à Paris comme en province, pour exprimer leur indignation et leur volonté de mettre un coup d'arrêt à ces crimes, à ces violences. Juste un gamin qui n'y croit pas trop quand on lui parle de démocratie et de peuple souverain. Juste un ado curieux et empathique qui garde les yeux ouverts sur le monde et qui voit les inégalités. La richesse indécente des uns, la misère noire des autres. Un gamin qui sait que notre mode de vie hypothèque son avenir. Un gamin qui voudrait que l'école donne les mêmes chances à tous et que chacun vive dignement, juste mon enfant, à qui je confie ses frères et sœurs plus petits, qui brille à l'école sans jamais travailler, qui fait la cuisine quand j'ai la flemme, mon fils qui est en train de devenir un adulte, en qui j'ai pleinement confiance et dont je suis immensément et irrémédiablement fière, mon enfant dont je ne devrais pas être en train de faire l'article pour qu'on l'excuse parce que sa mâchoire en morceaux est inesquivable. Juste une violence disproportionnée et impardonnable. Alors, faisant partie des Gilets jaunes, donc je tenais quand même à vous signaler les répressions qu'il y a eu à notre rencontre aussi, à savoir que depuis novembre 2018 à novembre 2019, 5000 personnes blessées, dont 28 dans le dos, 18 mains, 4 blessés aux parties génitales, 127 blessés graves, explosion faciale au LBD, la mâchoire sautée, les dents cassées, 315 blessés à la tête, 23 000 interpellations, 3100 condamnations, 1000 peines de prison ferme, blessures aux membres supérieurs 75, inférieurs 131, 5 mains arrachées, 116 journalistes, 35 médics à qui on a confisqué aussi le matériel médical pour venir au secours des gilets jaunes blessés, 28 passants, 11 morts dont 5 gilets jaunes, 30 éborgnés,
Des photographes aussi ont subi cette violence. À La Rochelle, Xavier Léoty, genou fracturé, tir de LBD le 12 janvier 2019. À Rennes, Moschetti, grenade de lacrymo à l'œil. Des journalistes matraqués, gazés et en garde à vue, comme Gans, le journaliste qui a l'habitude de faire des reportages sur les guerres. Des images de guerre en France lors de manifestations. Nous avons besoin d'être unis sur des causes qui ne peuvent que rassembler la majorité du peuple français. Nous aurons donc d'autres rassemblements et la coordination qui a permis que cette action puisse avoir lieu, qui s'appelle la coordination Le Monde d'après, comme je le disais au début, c'est une coordination qui sera ouverte à chaque fois que des gens voudront s'associer à le changement d'un système dont on sait qu'il a produit la violence, qu'il a produit les inégalités, qu'il a produit l'absence de respectabilité de l'individu. Et nous voulons que, effectivement, on soit dans un cadre où ceci ne soit plus qu'un mauvais souvenir. Et c'est pour ça que nous appelons autant que possible tous les gens qui souhaitent inscrire leur action dans la durée de réunir et de rejoindre notre coordination qui est ouverte. Et nous vous remercions déjà de la façon dont vous avez été présents ici et dont vous avez illustré ce mouvement, ce moment grave et important d'une manifestation contre le racisme et les violences policières à Saint-Malo. Merci à vous. On est là pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur.